Comment comprendre les besoins des parties prenantes? Bonjour, je suis Thérèse, votre coach, et je vous souhaite la bienvenue au sein de cette vidéo présentation dispensée par le réseau Digital Open. C'est la troisième vidéo autour de la stratégie digitale, et aujourd'hui nous allons nous pencher sur une phase qui est la phase de recherche et d'analyse. Dans cette phase, nous allons pouvoir compléter les informations manquantes et étudier ou remettre en question les hypothèses déjà existantes au sein de votre organisation. L'objectif de votre recherche sur les différentes parties prenantes est de vérifier les hypothèses que vous avez élaborées lors de la précédente étape ou du cadrage. En fonction de vos certitudes ou de vos incertitudes, vous allez pouvoir choisir les méthodologies de recherche appropriées en fonction de votre cible. Une fois que vous avez décidé qui impliquer et comment le faire, il est temps de définir vos questions de recherche plus en détail. Si vous manquez d'informations sur vos utilisateurs, vous pouvez organiser une étude de terrain pour les observer dans leur environnement, organiser des entretiens ou des groupes de discussion. Il s'agit de méthodes qualitatives qui vous aideront à interpréter les données. Si vous ne disposez pas de données, il est bon d'appliquer une recherche quantitative. Cela peut se faire par le biais d'enquêtes ou en mettant en place des analytics pour pouvoir suivre les comportements en ligne des usagers. Lors de l'élaboration d'une stratégie, il est toujours nécessaire de bien comprendre les rouages internes. Une stratégie digitale doit prendre en compte les risques, les seuils, les ambitions et les facteurs de succès dans toute l'organisation. Idéalement, vous devriez impliquer un ensemble diversifié de rôles allant des décideurs aux personnes en contact avec les utilisateurs, comme l'équipe d'assistance à la clientèle. Veuillez consulter notre série sur la gestion des parties prenantes dans laquelle nous expliquons plus en détail la manière de cartographier et d'impliquer les parties prenantes tout au long de votre projet. Enfin, il est possible que vous manquiez d'un point de vue extérieur. Par exemple, à propos de votre place sur le marché, un benchmark analysant les meilleures pratiques pourrait vous aider. Vous avez peut-être fait certaines hypothèses sur les tendances futures. Il pourrait être utile de faire appel à des experts, universitaires, publics ou privés, pour obtenir des perspectives nouvelles et même stimulantes. Une fois que vous avez décidé qui engager et comment, il est temps de définir vos questions de recherche plus en détail. Dans la vidéo précédente, sur la phase de démarrage d'un projet de stratégie digitale, nous avons parlé de l'utilisation de l'outil SWOT. Vous pouvez parcourir l'outil SWOT et mettre en évidence toutes les incertitudes qui ont été énumérées. Ce sont les hypothèses à valider. Vous pouvez également ajouter les lacunes dans les connaissances sous forme de questions ouvertes. Ce sont les sujets à explorer. Idéalement, l'équipe construit son challenge en utilisant l'outil SWOT, mais elle peut aussi immédiatement commencer par écrire des questions sur le plan de recherche. Elle commence par énumérer ce qu'elle sait, ses certitudes, ce qu'elle pense savoir, ses hypothèses, et ce qu'elle ne sait pas, des faits qu'elle aimerait bien découvrir. La bibliothèque dispose d'un budget plus modeste et décide donc d'organiser des groupes de discussion pour mieux comprendre les besoins de sa communauté. Il décide de se concentrer sur 3 grands groupes, parents et enfants, étudiants et adultes. Ils veulent comprendre comment ils consomment les médias aujourd'hui en général et comment cela se rapporte à l'offre de la bibliothèque. Un autre sujet qu'ils connaissent très peu est la façon dont leurs utilisateurs se sentent concernés par leurs données et leur vie privée. Enfin, ils aimeraient savoir comment ces groupes imaginent l'avenir de la bibliothèque. En interne, il s'agit d'une petite équipe, mais celle-ci décide tout de même d'organiser des entretiens avec les différents intervenants au sein des organisations, notamment les bénévoles, les fournisseurs et les partenaires, afin de mieux comprendre leur vision de l'avenir de la bibliothèque, mais aussi d'identifier les éventuelles frustrations dans les processus où le numérique pourrait offrir une efficacité. Vous pouvez trouver tous les conseils pour les entretiens avec les parties prenantes sur le playbook. L'équipe décide de contacter quelques experts, notamment sur les politiques en matière de bibliothèque numérique, comme Culture Connect en Flandre, et un autre sur l'analyse des données. Il lance également une évaluation comparative des meilleures pratiques en matière des bibliothèques. Il cherche l'inspiration en Belgique, mais aussi à l'étranger.
Dans l'étape suivante, vous synthétisez les enseignements tirés de toutes les observations des différentes activités de recherche. En tant qu'équipe, vous allez récolter des renseignements pertinents, des insights. Les insights sont des enseignements récurrents qui peuvent faire avancer votre projet. Ce sont des connaissances qui sont facilement communicables et partageables. Elles serviront de base aux étapes futures de votre projet. Vous pouvez revenir au cadre que vous avez utilisé pour dresser la liste des hypothèses et des questions de recherche. Vous devez être capable de transformer les hypothèses en orange et les inconnus en rouge, en insight ou en fait. Il est tout à fait normal de ne pas rassembler toutes les réponses à vos questions de recherche en une seule fois. La recherche n'est pas une phase en soi, c'est une activité itérative qui mérite d'être intégrée dans vos processus d'entreprise. Il est naturel et important toutefois d'avoir assez d'informations pour pouvoir commencer à élaborer votre stratégie digitale. En conclusion, nous avons défini et répondu à des questions de recherche à 3 niveaux, celui de votre organisation, de vos utilisateurs et de votre contexte. N'oubliez pas de consulter notre playbook pour découvrir les outils et les conseils présentés dans ces vidéos si vous souhaitez commencer par vous-même. Dans la prochaine vidéo, nous discuterons de la manière de dessiner les contours d'une stratégie digitale à l'épreuve du temps en tenant compte de vos nouvelles connaissances. Merci de nous avoir écoutés. Digital Open, apprendre et grandir ensemble.